Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suppose que vous le sachez, mais cette semaine, le jeudi 15-04 du mois d'avril, donc comme précisé, 04, DJI a eu une conférence pour vous annoncer son nouveau produit. Et moi j'aimerais que dans cette vidéo nous revenons sur la globalité de ce que propose ce produit. Donc sans plus attendre, je vais vous dire ce que c'est le DJI Air 2S. Donc c'est le Mavic Air 2S, c'est une amélioration du 2. Je sais même plus s'ils appellent ça Mavic, parce qu'ils l'ont pas remis là, alors tous les autres étaient appelés Mavic de cette gamme là. Mais sinon, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier pour le grand nombre de vues et le grand nombre de retours sur la vidéo où je vous présente le routeur de chez Honor, le 3. Où je vous en ai fait une présentation totale de l'interface web. Je vous en remercie énormément. On a fait presque 200 vues, 11 pouces bleus et j'ai eu des commentaires dessus super positifs. Je vous en remercie énormément les amis. Sachez que tout ça c'est grâce à vous et sans vous je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est normal que je vous remercie car c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Sinon je vous propose qu'on commence tout de suite cette vidéo. Pour commencer, ce nouveau drone de chez DJI a un capteur de 1 pouce. Donc sachez que les capteurs d'1 pouce permettent de capter plus de lumière. Donc plus le capteur est grand, mieux c'est. Généralement sur les drones de cette gamme là, nous étions habitués à avoir des plus petits capteurs. Mais ça peut être encore mieux pour capter des moments où vous avez beaucoup de nuages, très peu de luminosité. Mais sachant qu'on n'a pas le droit de voler la nuit, c'est pas si grave que ça, que nous n'en avons pas jusqu'à là. Mais le soir, juste après le coucher du soleil, pendant la plage, une demi-heure, on a le droit de voler. C'est agréable de pouvoir en profiter de ce capteur de 1 pouce. Ce drone peut filmer en 5,4K en 30 fps. Oui, vous avez bien entendu, en 5,4K, plus haut que mon appareil photo, le Canon EOS R, qui est limité à du 4K 30 fps. C'est énorme, et en 4K 60 fps. C'est super pour un drone milieu de gamme de chez eux. Comme même le Mavic 2 Pro n'est pas capable encore actuellement. Mais ça sera sûrement pour le Mavic 3 qui devrait plus énormément tarder maintenant, vu ce qu'ils viennent d'annoncer sur un Mavic Air 2S. 20 millions de pixels, autant que le Canon EOS R6. Je suis pas sûr que ça vaut 20 millions de pixels d'un réflexe ou d'un hybride. Mais c'est quand même bon à prendre. On n'est pas trop haut pour la vidéo, mais je pense que 20 millions c'est très bien casé de la part de DJI. Ce drone peut filmer en D-Log 10 bits. Donc le D-Log est un format de vidéo où vous n'avez pas encore les images, c'est un peu du noir et blanc qui comporte 1 milliard de couleurs. Juste au-dessus vous faites de la colorimétrie et c'est grâce à ça qu'en général nous pouvons obtenir une super dynamique de couleurs. Donc car il est aussi compatible HDR, donc High Dynamic Range, et grâce à du D-Log et une très bonne colorimétrie en post-production que nous avons en général plein de couleurs différentes, ce qui fait ressortir au mieux l'image. On peut aussi filmer en RAW jusqu'à 12,6 stop. Je reviendrai pas trop là-dessus parce que ça intéressera que très peu d'entre vous, et les personnes intéressées savent ce que c'est. Donc je n'en vois pas l'intérêt personnellement de s'attarder dessus. On peut toujours faire des hyperlapses et des panoramas depuis longtemps chez eux. Bon, la transmission vidéo, on peut aller jusqu'à 12 km. Ça sert strictement à rien. Sachez qu'aujourd'hui on est limité à voler à vue. Prenez le Mavic Mini que j'ai moi, à 150 mètres, vous le voyez plus. Donc 12 km, est-ce que vous pensez qu'on voit un Mavic Air 2? Non, c'est strictement interdit. Donc voilà, mais je pense que ça peut permettre que si on passe au-dessus de bâtiments et des interférences en béton, même si on voit encore le drone, d'avoir une meilleure stabilité, en tout cas je l'espère. Il peut aussi détecter les obstacles tout autour de lui, devant, derrière, à droite et à gauche. Je trouve ça génial, ce qui me manque moi sur le Mini. Nouvelle génération d'Active Track, on est passé à l'Active Track 4.0. Sachez que ça il peut le faire aussi grâce à tous ces capteurs qui l'entourent,
Comme ça, on peut pas le faire sur des drones plus entrée de gamme qui n'ont pas de capteur. Le Spotlight 2.0 et aussi le point d'intérêt 3.0 qui lui permet de garder le sujet bien au centre de l'image. Comme moi à peu près, si je me décale là, par contre l'appareil ne suit pas. Et c'est ce que va permettre de faire ça sur le drone. Voilà, et il a aussi un ciel plus sûr avec ADS-B. Donc le système ADS-B permet de détecter où sont les avions et les hélicoptères et de garder le drone à distance en quelque sorte pour sécuriser le domaine aérien. Donc c'est une nouveauté chez DJI, c'est avec les nouveaux systèmes qui sont obligatoires de transmission en temps réel à distance pour les drones de plus de 250 grammes. Mais pour cela, je vous invite à aller voir ma vidéo que je vous ai fait début janvier, que je vous laisse dans le petit i juste ici. Comme ça, vous pourrez en savoir un peu plus là-dessus. Sinon, c'est tout pour ce dimanche. Sachez que mercredi, je vous ferai un retour sur la keynote d'Apple qui aura lieu le mardi. Dites-moi si vous voulez que je vous la fasse en live, mais dites-moi ça pour ceux qui la voient aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ou demain, grand maximum pour que je puisse me préparer à vous faire un live dessus si vous souhaitez la voir en live. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça me ferait énormément plaisir pour être prévenu dès qu'une de mes vidéos sort. N'hésitez pas aussi à mettre un beau pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est le mieux que vous pouvez faire. Et à mettre un commentaire si celle-ci vous a plu ou si vous avez une question à me poser, que ce soit sur ce sujet ou sur un autre sujet, ou me dire que si vous souhaitez un live pour la keynote d'Apple. Voilà, sachez que je ne traduirai pas en temps réel la keynote. On pourra juste en discuter ensemble, mon niveau d'anglais n'étant pas assez élevé pour cela. Donc voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. C'était iTech2. Salut, salut. Bye bye.